Coucou, bienvenue chez Dali Crafts, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de notre nouveau coupe-papier, donc le nouveau Massicot Stampin' Up qui est désormais donc en vente pour les clientes depuis le 1er novembre. Aujourd'hui, donc je vais vous faire un petit comparatif avec l'ancien Massicot pour que vous puissiez voir un peu les différences entre les deux et les améliorations qui ont été apportées avec donc l'arrivée du nouveau coupe-papier. Donc le nouveau coupe-papier, il se présente comme ceci. Donc je vais vous le mettre dans ce sens pour que vous puissiez mieux le voir. Au niveau des dimensions, il ne sort pas beaucoup de ce qu'on avait avant. Il est simplement un petit peu plus carré que le précédent qui était lui donc un peu plus dans des formes arrondies. En tout cas ici pour donc les deux bases, donc comme ceci. La grande différence aussi c'est au niveau du poids. Donc celui-ci est beaucoup plus léger. On n'a plus donc le compartiment en dessous pour pouvoir ranger les lames et des outils. Ceci dit, c'est aussi peut-être ça qui faisait que l'autre était un peu plus lourd. Donc je vous le remontre. Donc il y avait un compartiment où on pouvait ranger des outils. Donc ça c'est une des grosses différences que l'on peut voir tout de suite quand on déballe et quand on tourne notre Massicot. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ici nous avons un petit trou qui permet en fait de suspendre votre Massicot pour un gain de place, par exemple dans votre scrap roulette ou même juste contre le mur. Donc ça peut être vraiment très pratique. Je les ai mis côte à côte pour faciliter donc cette partie là. Donc comme vous pouvez voir, on a ici donc sur le nouveau coupe-papier une ligne avec les mesures donc en centimètres et en inch, alors qu'avant au milieu nous n'avions rien. Donc nous avions les mesures uniquement en bas et en haut, et ça donc ça reste pareil, ça n'a pas changé. Une autre différence, c'est que les lignes verticales sont à présent donc à chaque demi-centimètre et non plus à chaque centimètre. Une autre grande différence concerne donc notre réglette transparente qui tient donc nos lames. Ici donc dans l'ancien Massicot, nous avions les mesures qui se présentaient en centimètres. Désormais dans le nouveau, les mesures sont uniquement en inch, donc en pouces, ce qui est effectivement un petit peu dommage, donc je suis d'accord. Concernant cette même réglette, elle tient les deux lames, donc la lame de pli qui n'a pas changé donc au niveau de la couleur, donc c'est toujours la gris clair. Et la lame de coupe, donc toujours en couleur gris foncé, pareil, ça n'a pas changé. Ce qui a changé dans les lames, je vais vous montrer juste après, c'est effectivement donc la taille de la lame de coupe et de l'outil de marquage. Concernant cette réglette, donc encore un autre changement, c'est qu'ici, nous n'avons plus que le petit bouton qui permettait de débloquer et de bloquer donc notre réglette. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a plus besoin de ça, puisqu'en fait, vous voyez, je secoue et elle ne s'ouvre pas. Voilà, donc on peut vraiment le bouger sans que ça s'ouvre. Cependant, quand on est en train de couper, si on veut l'ouvrir, il faut en fait venir donc pousser ici les deux petits onglets qui sont là. Donc il y a un de chaque côté, voilà. Et il faut en fait pousser par ici, afin de débloquer ici ce petit coin là qui se bloque ici sur cette petite bouboule ici, voilà. Donc en fait ça c'est un blocage, vous voyez, automatique. Et par contre si vous voulez soulever par le milieu, vous forcez beaucoup. Donc il faut vraiment soulever par ici, et là aucune difficulté. Vous voyez, ça se fait tout simplement. Et ceci est valable donc pour le bas et pour le haut. Donc si vous travaillez en coupe en haut, vous pouvez soulever sans aucune difficulté comme ceci. Je vous montre quand même donc celui d'avant. Donc avant, on avait un petit bouton ici et on était obligé de débloquer. S'il était débloqué, on ouvrait sans problème. Le souci, c'est que quand on tournait notre Massicot, et ben on avait et notre réglette qui s'ouvrait et notre tapis donc de coupe qui est au milieu qui tombait. Donc pour le transport, cela n'était pas pratique, et c'est pour ça que Stampin' Up avait pensé donc à ce petit bouton qui permettait de bloquer et de fermer donc notre réglette, et là donc on pouvait le transporter sans aucun souci. C'était une très très belle option aussi, mais voilà, là on n'a plus ce bouton qui bloque donc notre réglette, puisque ça se fait automatiquement. Donc je vais vous parler encore de quelques changements. Là, puisque j'y pense, donc vous avez aussi une différence en ce qui concerne l'épaisseur. On peut voir qu'il est beaucoup plus fin également.
Voilà. Donc là, on doit être sur du 2 cm d'épaisseur, alors qu'avant, on avait du 3 cm d'épaisseur. Donc pareil, encore une fois, pour le transport et pour le rangement, c'est vachement pratique. Ensuite, vous avez une autre différence ici. Donc vous avez vu, quand j'ai tourné ce massicot, donc ma réglette de coupe, elle est tombée. Donc c'est vrai qu'avant, donc il y avait toutes les petites peluches de papier qui se mettaient dedans et on était obligé de nettoyer assez régulièrement. Et c'était quelque chose qui se changeait. Alors que aujourd'hui, dans le nouveau coupe papier, nous n'avons plus cette réglette là. Elle est beaucoup plus fine. Voilà, et elle est intégrée dans notre massicot, donc elle est en plastique dur et non pas en caoutchouc, et elle bouge pas. Je n'ai pas encore eu besoin de nettoyer puisqu'il n'y a pas de peluche qui reste dedans, étant donné qu'elle est très fine, et peut-être parce qu'on a aussi une différente lame de coupe. Je profite que j'ai ma réglette d'ouverte et je viens vous montrer ici, donc du côté droit, donc de notre tapis de coupe, donc de notre ligne de coupe. On a gagné environ 6 mm, puisqu'avant on était à 3,2 sur la ligne ici grise, et maintenant on est à 3,8 sur la ligne grise. Concernant donc les coupes précises, il y a également un petit détail que j'aimerais vous montrer. Auparavant, donc on avait ici un petit support qui permettait donc de faire tenir notre papier. Je vais vous montrer avec ce petit bout de papier. Vous voyez, de tenir ce bout de papier si on voulait couper de ce côté-là. Par contre, si on voulait couper un petit bout de papier très court, bah là, il n'y avait plus de support. On ne pouvait plus faire tenir. Là, c'est un grand bout de papier. Mais imaginons que je veux couper ce petit bout là au milieu. Et ben avant, avec l'ancien massicot, c'était mission presque impossible, donc c'était faisable, mais c'était très dur. Et ben Stampin' Up cette fois-ci a pensé à ça et nous a offert dans le nouveau coupe papier la possibilité de couper des plus petits bouts de papier. Donc on a ici ces supports là, donc on en a plusieurs, ce qui permet en fait de bien tenir donc le papier comme ça, afin de pouvoir couper des petits bouts de papier. Donc là, j'ai mon papier qui bloque, même au milieu, et je peux couper ce bout de papier là. Donc même si j'ai quelque chose d'un petit peu plus fin, vous voyez, je peux faire tenir. Voilà, et je peux couper ce petit bout de papier plus fin aussi. Donc ça, c'est un avantage qu'on n'avait pas avant et que maintenant, bah, on a. Donc j'aime bien. Ça, c'est une des choses que j'apprécie. En ce qui concerne donc les mesures, donc tout est indiqué en centimètres et en pouces comme auparavant. La seule différence par rapport ici au coin gauche, c'est qu'avant, ça s'arrêtait à 6 pouces un quart, soit environ 16 cm. Mais en fait, on voyait pas la mesure 16 cm. Et de 16 à 17 cm, ben, on avait un peu un creux. Une fois qu'on ouvrait notre petite rallonge, on avait un creux ici qui nous permettait pas de couper entre ces mesures-là quelque chose de précis. Donc on voyait pas les mesures. Dans le nouveau massicot, on a toujours donc les 15,67 mm, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a les mesures donc qui sont gravées. Voilà, elles sont gravées dans le plastique foncé, donc on peut les voir. Donc on a ici notre 16 qui est indiqué juste là. Et quand on ouvre notre rallonge, donc ça se suit. Vous voyez ? Et ça, j'apprécie beaucoup puisque c'est vraiment quelque chose qu'avant nous posait un petit peu de problème pour certaines mesures de coupe. Je profite que ma rallonge est ouverte pour vous la montrer. Donc comme vous pouvez le constater, elle est quand même assez longue alors qu'avant elle était beaucoup plus petite. Voilà, donc je mets en parallèle. Donc avant, elle s'arrêtait à 36,5 cm et maintenant, donc, elle va jusqu'à 43,5 cm. On a gagné 7 cm donc de rallonge, ce qui peut être pratique pour couper des feuilles de format A3 par exemple. Avant, les mesures donc en pouces étaient en haut et celles en centimètres, elles étaient en bas. Maintenant, on a les centimètres en haut et les pouces en bas. Et les chiffres sont beaucoup plus grands. Donc, on les voit mieux qu'ici où c'était vraiment très petit. Par contre, une chose que j'apprécie moins dans le nouveau, c'est que en bas, nos mesures, elles s'arrêtent plus tôt. Étant donné que la rallonge vient jusqu'en bas. Vous voyez,
Donc je vais vous montrer juste après. Donc ici avant, donc en bas ça allait jusqu'à 15,5 presque 16 cm, donc comme en haut. Et maintenant ça s'arrête à 12 cm. Je trouve vraiment ça dommage, puisque comme il y a la réglette donc qui est plus longue et qui vient jusqu'ici, on n'a plus les mesures. Donc quand je veux mesurer plus que 12 cm, je suis obligée de venir faire mes marquages et mes coupes en haut. Et pour moi, je trouve ça beaucoup plus pratique, étant donné que le bas est plus proche de nous, de venir travailler ça en bas. Et du coup, je suis un petit peu déçue là-dessus. En fait, vu que je n'utilise pas les centimètres qui sont en plus dans notre rallonge, j'aurais préféré que la rallonge soit plus courte et que j'ai mes mesures ici jusqu'au bout. Donc ça, c'est la seule chose avec donc les mesures en centimètres sur notre réglette transparente que j'aurais apprécié avoir et que je n'ai pas. Et ce sont deux choses qui existaient dans l'ancien coupe-papier. Sinon, tout le reste est vraiment top. Je voulais vous montrer aussi donc les lames. Donc pour retirer les lames, il y a ici une petite ouverture comme dans l'ancien. Donc on a juste à en fait passer notre lame comme ça. Voilà. Je vais vous les montrer un peu plus en détail. Donc je ne sais pas ici si vous arrivez à voir la lame de coupe, comment elle est grande. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est la lame de coupe actuelle. Et ça, c'est la lame de pliage. Donc, c'est vraiment un petit truc rond. Et je vous montre celle de l'ancien. Les anciennes lames, on était obligé d'appuyer sur la lame en bas pour pouvoir la retirer. Et des fois, c'était un peu dangereux. Et donc, ça, c'était les anciennes. La lame de coupe, elle était donc beaucoup plus petite. Voilà. Et pareil pour l'outil de marquage. Donc, c'était pas une roulette, c'était juste un petit point de métal comme ça. Donc, je vais vous montrer côte à côte, vous voyez la différence, voilà. Et au niveau de l'outil de marquage, comme ça, voilà. Donc ça c'est la différence par rapport aux lames. Je remets mes lames pour vous faire une petite démonstration de coupe et ensuite donc cette vidéo sera terminée. Donc on va commencer par exemple un papier cardstock, donc un papier cartonné. Ça c'est un papier cartonné de couleur calico coquelicot, donc de chez Stampin' Up. Je profite avant de vous montrer la coupe pour vous préciser juste que notre bras de rallonge en fait ici est un peu plus haut. Donc cette hauteur en fait empêche notre papier de bouger et correspond à la mesure 6 pouces. Donc 6 pouces, c'est les 15,2 cm. Donc c'est la taille standard des papiers 6 par 6 pouces. Donc moitié d'une feuille 12-12, donc d'une feuille 30,5 par 30,5. Et ça, c'est la mesure exacte. Donc quand on a besoin de couper par exemple une feuille 12-12 en 4 feuilles 6-6, c'est super pratique. On vient, on positionne ici et on fait notre coupe. Là où je trouve ça moins pratique, et je vais vous montrer tout de suite, donc on va profiter pour couper ici donc notre papier à 6 pouces et je vais juste donc pousser ma lame de coupe, voilà, comme ceci. Donc ici je récupère mon papier sans difficulté et ici je peux pas le récupérer. Je suis obligée d'ouvrir et de venir le chercher de cette façon. Alors moi j'ai des ongles longs, mais même comme ça, vous voyez, j'ai du mal à attraper mon papier. Donc ça, c'est quelque chose que je regrette aussi de l'ancien, c'est qu'en fait, on coupait, on pouvait tout de suite récupérer notre feuille comme ça et la tourner. Et là, je peux pas. Vous voyez, je suis bloquée. Je suis obligée de vraiment ouvrir, de venir sur un coin récupérer mon papier et repositionner donc mon papier comme ceci. Alors qu'avant, j'avais pas ce problème. Après, vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de ouvrir votre bras. Là, vous aurez pu donc la précision des 6 pouces à la coupe, mais vous pouvez bouger votre papier comme vous le souhaitez. Le seul inconvénient, c'est que le bras étant très grand, moi par exemple, j'ai pas la place pour maintenir mon bras ouvert tout le temps. Donc ça, c'est aussi un petit peu dommage pour moi. Mais après, on s'y fait. C'est un avantage avec un inconvénient. C'est qu'on peut avoir la coupe 6 pouces très précise avec le bras fermé, mais on peut pas bouger le papier. En fait, ça peut être bien parce que ça évite en fait au papier de bouger pendant la coupe. Et d'un autre côté, c'est moins pratique parce que ça fait perdre un peu de temps
quand on veut aller vite. Là, on va par exemple prendre les petits bouts de papier que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et on va venir faire une petite coupe de précision ici. Alors le bras, il n'a plus ce petit outil qui permettait en fait de faire tenir notre bras à la hauteur du massicot. Puisque comme le massicot est plus bas, on n'a plus ce besoin-là. Donc je place mon papier ici. Donc par exemple là, mon papier il fait 1 pouce. Donc là je vais le mettre à un demi-pouce de chaque côté. Donc j'ai ici demi-pouce, un demi-pouce. Donc là, il tient puisque j'ai les petits supports que je vous ai montré tout à l'heure. Je ferme et là, je coupe sans problème, hop, ce petit bout-là. Et je peux même couper plus petit. Donc là, je place ça. Donc il fait un demi-pouce. Je ferme et je viens couper dans l'autre sens. Et je peux même couper des petits bouts comme ça. Alors qu'avant ça, c'était pas possible. Donc je suis très contente de cette fonction-là. Je vous ai pas montré là où j'ai coupé. Voilà, donc la coupe elle est précise. Voilà. Je vais à présent vous montrer un papier design. Donc ça c'est un ancien papier design. Donc là pareil, donc je vais couper à 6 pouces. Et là donc je viens glisser ma lame. Il faut pas appuyer sur la lame. Il faut vraiment juste la faire glisser. D'accord? Donc là, pareil, bah, je récupère. Et là, bah, je galère un peu. Voilà, je récupère. Et là, par exemple, bah, je veux couper une base de carte à 10,5 cm, soit 4 pouces 1/8. Voilà. Et c'est pareil. Donc, je viens juste faire glisser ma lame. Vous voyez, avec un doigt. Faut pas appuyer dessus. Si vous appuyez dessus, vous risquez de ne pas avoir une coupe nette. Ça, c'est par expérience. Donc, j'ai testé. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller en toute légèreté. La coupe est beaucoup plus belle. C'est qu'avant, on avait une petite lame. Donc, des fois, on était obligé d'appuyer dessus. Mais là, on n'est pas obligé puisque la lame, elle est beaucoup plus profonde. Donc là, la coupe, elle est nickel. Vous voyez? Voilà. Donc voilà ma démonstration pour le nouveau coupe-papier Stampin' Up. J'espère que je n'ai rien oublié. Je pense que je vous ai parlé des plus gros points, des plus grosses différences. J'ai été sincère, je vous ai dit les 3 points que je regrettais par rapport à l'ancien. Mais encore une fois, ce ne sont pas des points négatifs, ce sont juste des choses qui sont différentes de celui d'avant. Et vu que c'est une vidéo comparative, donc j'ai exprimé ce que moi je préférais dans celui d'avant et que je n'ai plus dans celui de maintenant. Mais au jour d'aujourd'hui, donc cela m'embête beaucoup moins puisque j'ai commencé à prendre l'habitude de travailler avec. C'est comme tout, il faut vraiment prendre de nouvelles habitudes et c'est une nouvelle prise en main. Et une fois qu'on l'a, c'est super. C'est tout de même avant tout un outil de coupe. Et en ce qui concerne la coupe, il coupe très bien. Je n'ai pas eu de problème ni de peluche, ni de mauvaise coupe, ni de coupe de travers. Donc il est précis et ça pour moi c'est le plus important. Et après tout le reste ce sont des petits plus. Donc le fait d'avoir les 2 mesures, le fait d'avoir une règle au milieu, le fait d'avoir un outil de marquage. Même les mesures sur la réglette centrale, tous les massicots ne l'ont pas. Donc là on a quand même des mesures en inch. Moi je travaille en inch donc pour moi c'est parfait. Mais c'est vrai que quand je donne les mesures en centimètres, ça me manque quand même un petit peu. Mais sinon, j'en suis très très contente. Je suis vraiment ravie. Il est en vente à 30 €, donc il est moins cher que le précédent qui lui était en vente à 36 €. Il est donc disponible à la vente depuis le 1er novembre. Si vous souhaitez le procurer ou si vous avez d'autres questions et que vous avez besoin d'encore plus de précision par rapport à ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter. Donc mon adresse mail sera en barre d'infos, dalycrafts@gmail.com. Pour le commander directement en ligne, je vous invite à rentrer le code hôtesse du mois de novembre qui est juste ici. Cela vous permettra d'avoir une petite surprise dans votre boîte aux lettres le mois suivant. Pour information, les lames de coupe de rechange seront disponibles à la vente uniquement à partir du mois de janvier, qui sont fournies par lot de 4 et non pas de 2 et qui coûteront par lot de 4 14,50 €. Si jamais cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!